Auditeurs, auditrices, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau podcast. À l'occasion de la fête de l'engagement 2024 organisée par le Centre socioculturel Audrey Bartier de Wimereux, l'équipe numérique s'est rendue sur la digue de Wimereux sous un soleil de plomb pour réaliser un micro-trottoir sur la connaissance ou pas sur le thème de la pollution numérique. De mon avis personnel, un sujet pas facile à aborder, mais je me suis quand même muni de quelques chiffres sur ce phénomène soi-disant invisible. Sommes-nous conscients de cet impact? En sommes-nous victimes ou responsables? Et quel peut être notre engagement éco-responsable à notre niveau? Allez, je me le demande, c'est parti. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la pollution numérique? Tu as dit un encart et vous allez me lire quelques chiffres. Utilisation 55% de la consommation énergétique de la filière numérique, entre 0,2 g et 6,65 g de CO2, c'est ce que consomme une requête sur Google. Envoyer 20 mails par jour pendant un an pollue autant que parcourir 1000 km en voiture. 177 kg de CO2, c'est ce qu'émet un utilisateur chaque année en visionnant des vidéos. Vous vous sentez concerné par la pollution numérique? Ça vous fait peur? Ça vous fait pas peur? Bah, je sais pas, par exemple, on arrive à la limite, ce que peut endurer la planète. Du coup, après, il va se passer des trucs au niveau climatique, tout ça encore plus grave. Pour l'instant, vous vous sentez concerné ou pas? Bah, faut quand même se concerner, enfin, être concerné parce qu'il y a la technologie qui évolue, il y a beaucoup plus d'utilisateurs, donc bah ça fait beaucoup plus d'évolution. Tu te sens victime de ça ou pas? De supporter cette pollution numérique? Je sais pas du tout. Et c'est vrai qu'on utilise énormément d'appareils de plus en plus comparé à il y a 30 ans avant, où il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas et qu'on s'amusait tout en allant dehors et sans utiliser toutes sortes de téléphones, de choses et d'autres. Vous pensez qu'on est plutôt victime ou... C'est surtout la facilité. C'est le commerce, il faut savoir vendre. On ne sait pas faire autrement parce que de nos jours, les gens trouvent que c'est très facile à utiliser. Est-ce que vous êtes concerné par la pollution numérique? Ah oui, Est-ce que vous pouvez m'en dire? beaucoup trop de mails inutiles sur le téléphone ou enfin mon site. Je suis débordé, j'en ai presque 200 tous les jours. Bah, c'est pas si simple que ça, parce que aujourd'hui on est beaucoup sur les téléphones, beaucoup sur Internet et tout ça. Donc ralentir aujourd'hui, il faudrait en parler à tout le monde, il faudrait que tout le monde stoppe un peu, mais ça devient de plus en plus compliqué, on en utilise tous les jours, on en a besoin tous les jours. Alors effectivement, c'est vrai que je me sens concerné par la pollution de manière générale, mais c'est vrai que la pollution numérique, c'est pas que je me sens pas concerné, mais c'est vrai qu'on n'y pense absolument pas en fait. Disons que quand je vois de la prévention passer, etc. sur ce sujet-là, ça me rappelle qu'effectivement, il faudrait peut-être que je vide les 4 ou 8000 mails qui traînent sur ma boîte mail, par exemple. Mais c'est vrai que de manière générale, je fais pas assez attention, en tout cas, je pense. Exactement. Te sens-tu victime? Et qui en est responsable d'après toi? Est-ce que parce que finalement tu suis le mouvement, parce que c'est un besoin d'avoir aujourd'hui le numérique, parfois tu te sens un peu exagéré dans ton temps d'utilisation? Ah ouais, bah c'est sûr C'est qu'aujourd'hui... le système qui dit ça, quoi. Ah, il y a un peu de tout ça. C'est vrai qu'il y a en même temps le système qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus trop le choix que d'être hyper connecté. C'est-à-dire que maintenant, même quand on a affaire à des institutions d'État ou affiliées à l'État, telles que, je sais pas, la Sécu, la CAF, la mairie, maintenant, en fait, tout se passe sur Internet. C'est-à-dire que même un PV, maintenant, bah, c'est plus facile de le régler par Internet. Je crois même qu'on a plus de temps, je crois, quand on le fait sur Internet. Je suis pas sûr de ça, mais... Donc on est un petit peu forcé maintenant d'être fort sur le numérique. Et c'est vrai qu'à côté de ça, il n'y a pas assez de messages aussi pour rappeler que le numérique, c'est aussi une consommation d'énergie et que il faut l'économiser, ou en tout cas, faut y faire attention, quoi. Essayer de ne pas tomber dans l'abus. Qu'est-ce que tu préconiserais à quelqu'un de ralentir un peu son accès? Alors un conseil pour réduire sa pollution numérique, j'en ai pas vraiment, mais disons que il y a des consommations numériques qu'on a et qu'on peut éviter quand même. Enfin, par exemple, j'ai déjà installé l'application TikTok et je me suis retrouvé à rester des heures et des heures sur TikTok, mais sans m'en rendre compte. Et c'est typiquement le genre d'application en fait qui doit polluer à mort et qui ne sert absolument à rien, parce que je me souviens absolument d'aucune vidéo que j'ai pu voir sur TikTok. Ça m'a pas appris grand chose, quoi, et pourtant j'ai passé des heures dessus. Et quel genre de sensibilisation tu ferais si tu étais un animateur?
Alors moi je suis éducateur spécialisé, donc je fais déjà dans la prévention, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel je pense pas spécialement. Mais si je devais avoir une action dans cette direction-là, ce serait peut-être une campagne de sensibilisation pour rappeler aussi que quand on utilise ce genre d'application, on consomme de l'énergie et que en fait c'est pas que l'énergie du téléphone avec la batterie qui baisse qu'on utilise, c'est aussi l'énergie des serveurs sur lesquels toutes ces vidéos-là elles sont stockées, les commentaires, etc. Voilà, peut-être expliquer, apprendre aux gens que ce genre d'activité-là, c'est aussi une consommation d'énergie pas toujours utile, quoi. Faire le monde, c'est trop tard. Revenir en arrière, moi, à mon avis, c'est beaucoup trop tard. Déjà, il y a l'argent qui prime, qui domine tout. Les mails, là, il y en aura de plus en plus. Et, je pense pas qu'on pourra revenir en arrière. Ouais. Mais quand on voit les pays de la France, quand on prend la France sur la planisphère et qu'on regarde un peu le niveau de pollution qu'il y a partout ailleurs, c'est vrai que nous, personnellement, on peut faire quelque chose, hein, mais est-ce que ça va influencer sur la planète? J'ai quand même des gros doutes. C'est vrai qu'on en parle moins. Moi, je suis concernée, je ne sais pas si c'est la pollution numérique, c'est au niveau des spams, où on est pollué dans les boîtes mail et qu'on est obligé de jeter, qu'on oublie de jeter, mais que ça fait quand même un stockage énorme, parce qu'on les met dans la corbeille, on ne vit pas la corbeille, et mais c'est des centaines par semaine. Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'on entend. Vous vous sentez victime par cette pollution numérique ou pas? Ouais, je pense que pour l'instant, c'est pas encore bien. On est gêné dans le quotidien, mais cette gêne, on la met pas en parallèle avec la pollution. Ça nous dérange au quotidien, mais moi je fais pas le parallèle avec la pollution. Par rapport à la pollution numérique, qui en est responsable? Je crois que c'est un peu tout le monde, hein. C'est les personnes qui achètent 3 ou 4 téléphones. Quand dans une famille, chaque membre a son téléphone dès le plus jeune âge. En plus de ça, les tablettes, les ordinateurs. Donc je crois que c'est un peu tout le monde. C'est pas... Après, les grosses sociétés qui les fabriquent, ils en profitent, c'est normal, c'est leur moyen de se faire de l'argent, mais c'est vrai que c'est nous, acheteurs, quoi. Les derniers modèles, alors qu'il n'y a pas grand-chose qui change dessus, on l'achète, quoi. On pourrait se passer de ces putains de téléphones, finalement, avant on vivait sans et on vivait bien. J'aimerais pouvoir m'en défaire, mais je vois pas comment, vu comment on a évolué. Bah ouais, alors je peux le faire durer un maximum, de toute façon je suis pas du genre à le changer tous les 2 ans, c'est pas mon truc. Mais là, quand je lis ça, je me dis, les chiffres sont énormes en fait. Je pensais pas que c'était autant. Qu'est-ce que vous connaissez de la pollution numérique? La pollution numérique, yes. Qu'est-ce que vous appelez la pollution numérique? Parce que moi, je suis pas du tout dans le monde du numérique. C'est la nouvelle ère du nouveau monde, hein, et on est un peu obligé de s'adapter à tout ça. Sinon, je pense que on fait plus pipi dans un seau et on jette plus le seau par la fenêtre comme il y a 50 ans de ça. Hein. Travail en mer, donc moyen de communication, c'est les mails, Internet, avec mon armateur. Donc, et je me vois pas utiliser une mouette pour envoyer un message à mon armateur assez urgent en cas de panne ou en cas d'accident grave à bord. Vous avez une connaissance sur la pollution numérique? Oui, quand même. Parce que je travaille dans la communication. Sensibiliser, je me suis sensibilisée, mais l'information n'est pas venue à moi, par exemple. Comment elle est venue? Parce que moi, je me renseigne sur tout ça. Et puis, dans l'ancien job, on a eu un piratage numérique. Et du coup, ça a fait ressurgir toutes ces problématiques-là, et notamment la pollution numérique. D'accord. Et donc, il nous a un petit peu sensibilisés à savoir supprimer les mails, archiver ou alors supprimer les dossiers. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, par exemple, est-ce que peut-être vous avez un conseil de ralentir un petit peu toutes ces connexions? Il y a déjà énormément de choses qui sont faites pour la sensibilisation au numérique. Et je pense qu'intégrer cette problématique en parlant de la même manière qu'on essaye de parler au public de la dangerosité d'Internet, ça peut être intéressant de le faire par ce biais-là et d'alpaguer le grand public parce que tout le monde se sente concerné, parce qu'on est tous concernés et même si on n'est pas à nous-mêmes des multinationales, je pense qu'on peut tous agir, quoi. C'est la société qui veut ça, la surconsommation? Je pense qu'on est ignorant et qu'on ne nous explique pas les provenances, les dangers et comment c'est produit. Il y a des mines en Afrique qui sont complètement surexploitées au Congo et même ailleurs. Et aujourd'hui, politiquement, c'est un gros problème. Nous, c'est hyper accessible dès lors qu'on sort le porte-monnaie. Mais derrière, il y a des gens, des enfants qui travaillent pour qu'on puisse aller sur les réseaux sociaux. Et ça, il faut en être conscient.
Est-ce qu'on est tributaire de ça? Est-ce qu'on est victime de ça? Ça, je ne saurais pas répondre à la question. Mais ouais, bah oui, c'est bien sûr. Il faudrait plus de temps. Mais il faut sensibiliser, il faut être au courant, il faut s'informer, c'est essentiel. Et il faut s'adresser au grand public via les médias qu'on a aujourd'hui, il faut les utiliser, quoi. Qu'est-ce que vous avez encore d'autre comme conseil à donner à quelqu'un pour qu'il réduise un petit peu sa consommation numérique? Tu fasses attention parce que déjà les écrans c'est pas bon pour la santé. Ça peut beaucoup polluer parce que genre il y a des gens par exemple ils changent tout le temps de téléphone et c'est pas bon pour pour la planète. Et du coup bah moins polluer et changer de téléphone le moins souvent possible par exemple. Et on profite pas assez jouer en extérieur quand on a notre téléphone. Ouais. Ça c'est une très belle remarque. C'est pour ça que vous êtes à la plage aujourd'hui. Oui. J'ai bien compris. Eh ben écoutez, je vais pas vous retenir plus, profitez du soleil. Est-ce que vous êtes concerné par la pollution numérique? Non. Bon, c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout, on n'est absolument pas sensibilisé là-dessus, donc non. C'est un manque de sensibilisation. Oui, Comment vous voyez l'avenir? on est incapable de revenir en arrière là-dessus, je pense. Et qui on est avec un capitaine? Ah bah Du coup, alors, parce qu'on vous l'impose, comment vous vous sentez par rapport à ça? Bon, je pense que c'est les deux. De toute façon, on nous l'impose au niveau du travail, même au niveau des... Enfin, je vais prendre un exemple, au niveau des déclarations, tout ça. Enfin, maintenant, tout se fait par le numérique, on peut plus rien faire papier, donc on nous l'impose. Et puis, à titre perso, forcément, tout le monde joue le jeu. En fait, c'est qu'on est dans une société de surconsommation et que les gens, ils ont toujours besoin d'acheter le téléphone alors qu'avant, c'était fait pour être utilisé sur du long terme et que ça devrait retourner comme ça pour utiliser moins d'énergie. Comme là, je vois que 90% de l'énergie consommée par un smartphone l'est lors de la fabrication. Bah, si les gens ils arrêtaient d'acheter des téléphones tous les ans, voire tous les 6 mois, on serait peut-être un peu moins dans la merde avec l'énergie consommée. Je conseillerais d'arrêter d'acheter comme ça des téléphones tout le temps et d'utiliser des téléphones jusqu'à ce que vraiment ils ne fonctionnent plus avant de changer de téléphone. Et comme ça permettrait de moins consommer d'énergie, quoi. Moi, je suis anti-numérique. Mais il en faut, mais il faut savoir l'utiliser intelligemment. On est trop dépendant du numérique. C'est un peu débordé par... On est dans l'enseignement. Ouais. On est envahi par ça, hein. On est plus devant notre écran que devant nos élèves, on va dire. C'est l'évolution aussi d'une société qui devient de plus en plus individualiste et qui est de moins en moins collective, je dirais. On pense d'abord à soi avant de penser aux autres et avant de penser au collectif. Mais bon, après, c'est vrai qu'on est... nous, seuls, face à ça, on est impuissants. Hein. On est complètement impuissants. Hein. Et un peu victime de tout ça. Qu'est-ce que vous conseilleriez à une personne de ralentir son utilisation au numérique? Je l'ai remarqué que mes parents, ils sont profs. Ouais. Et en fait, ils m'expliquaient qu'avant, ils n'avaient pas du tout de mail, ça n'existait pas en fait. Et maintenant, c'est même à la maison, on travaille encore. Je pense qu'on devrait plus réduire le travail et la surcharge de travail déjà au niveau du professionnel. Ça éviterait des mails qui sont un peu inutiles. Après, tout ce qui est pub, je pense que la télé, c'est suffisant. Hein. Pourquoi on nous oblige à polluer? Même les écolos qui sont dans le gouvernement nous obligent à polluer. Parce qu'on ne peut rien faire sur le plan administratif sans passer par l'ordinateur. Les impôts, la banque, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc les plus gros pollueurs, ce sont nos organisateurs, nos dirigeants, qui nous obligent à le faire. Comment vous voyez la jeunesse plus tard? Si on continue comme ça, très mauvais. Le premier cadeau qu'on leur donne à la naissance, bientôt ça va être un portable. Alors donc... Je décaille. Eh bien écoutez... Et à 11 ans, c'est une voiture. Eh bien voilà pour toutes ces réactions très enrichissantes pour ce micro-trottoir. Moi, à mon niveau, beaucoup de personnes ont eu du mal à répondre un peu qu'est-ce qu'ils pouvaient gérer dans leur engagement pour réduire l'empreinte numérique. Moi, personnellement, je garderai le plus longtemps possible mon équipement numérique, c'est-à-dire au moins un smartphone devrait être gardé au moins 5 ans et un ordinateur portable au moins 10 ans. J'opterai aussi pour le reconditionner plutôt que du neuf. Je supprimerai les logiciels inutiles qui ralentissent souvent les ordinateurs, par exemple. Je préfère réparer et réutiliser avant de jeter. Dans la plupart des cas, nos appareils sont réparables. Aussi, on peut donner à un acteur du réemploi. Avec lui, il aura sûrement une seconde vie. En privilégiant un acteur de l'économie sociale, vous contribuerez, par exemple, en mettant activement à l'insertion sociale et à la lutte contre la fracture numérique.
Enfin, on en a parlé beaucoup dans ce podcast, c'est le sujet sur les mails. Eh bien, effectivement, il faut faire régulièrement le tri dans ces mails et supprimer tous ceux qui sont inutiles, notamment les spams par exemple. Stocker localement plutôt que de recourir au cloud. Vous savez, le stockage en ligne de tout type de médias, les mails, les photos, vidéos, musique, etc. Tout ceci, ça impose des allers-retours incessants entre le terminal et l'utilisateur des serveurs. Nous clôturons maintenant cette réflexion. Auditeurs, auditrices, j'espère que cela vous a plu. Un grand merci surtout aux participants. N'hésitez pas à nous interpeller si vous avez des questions et pourquoi pas animer ou participer à un podcast avec nous pour nous faire découvrir votre passion, vos talents. Ce serait vraiment avec un grand plaisir. On vous dit à bientôt pour un nouveau sujet. Restez connectés avec nous. À très bientôt.